Ça fait 3 ans que tout augmente en flèche. C'est sûr que cette année, ça sera pas une année faste, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un métier passion. Pourquoi je fais tout ça? C'est que concrètement, ce que je vis, que j'ai mal vécu, je ne veux pas que les autres le vivent. Les restaurateurs chez qui on va livrer, ils participent aussi au fait qu'on puisse faire des dons alimentaires. J'essaye de ne pas détourner le regard quand y a quelqu'un qui va pas bien. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous accueillir. À chaque fois qu'on fait ce plat-là devant les clients, j'ai toujours une petite boule au ventre parce que les gens vont payer 75 € leur pièce, ils peuvent pas être déçus. Mon taux horaire, je crois qu'il est de 2,80 € l'heure ou quelque chose comme ça. L'objectif, moi, mon rêve professionnel, c'est de recevoir une facture, de l'ouvrir sans avoir mal au ventre déjà. Ah, nickel, top sûr. Nickel. En France et dans le monde, il y a donc 2 grands guides gastronomiques. Il y a le guide Michelin qui a été créé en 1900 et il y a aussi bien entendu le Goemio qui a été créé en 1962. Novembre dernier, je reçois un appel de Marc Esqueré, qui fait partie des directeurs un petit peu de Goemio, et on va dire que c'est vraiment le big boss de la dégustation. Il me dit juste, Mathieu, je suis inquiet, je vois pas ta réservation pour l'événement Goemio. Et il me dit, ça serait dommage parce que tu pourrais pas monter sur scène. Ensuite, je creuse un petit peu, et c'est là où il me dit, écoute Mathieu, une bonne nouvelle, ça serait dommage que tu sois pas présent pour récupérer ta 4e toque et ton 17/20 Goemio. Avant d'aller dans ce genre d'événement, j'ai toujours une petite forme de frustration parce que je peux pas amener toute l'équipe. Ça y est, on y est. Et what is? Incessamment sous peu, on va annoncer la très bonne nouvelle, qui est d'avoir 4 toques. Et surtout devant les plus grands chefs français. Que ça soit 5 toques, 4 toques, 2 étoiles, 3 étoiles. Ils sont tous là. Comment ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Ouais. Salut. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Comment ça va? Salut Mathieu. Ça va nickel. Ce soir on est bonne heure, on a 4 toques ce soir. Ah, cool. Non. Ouais. Putain, c'est beau, ouais. Ah, cool. Très content. Très content. On a appris ce soir qu'on avait 4 toques. On a 4 toques. Cool. C'est beau. Ouais, c'est cool. Oui, bien. Ouais. On a 4 toques. Ah bah, cool, hein. Ouais, c'est bien. On vient d'apprendre qu'on avait 4 toques. C'est cool. Ouais. Non, on avance bien. 4 toques, c'est une note extraordinaire. Non, là, je vais te relaisser une carte, mais comme ça, tiens. On est au nord d'Aix-en-Provence, c'est tout nouveau, on a ouvert en 2019. Et on a hôtel 5 étoiles, 4 restaurants. On a un restaurant étoilé et 2 restaurants japonais, un gastro et un street food, ouais. Et une brasserie. Un spa, un domaine viticole. Oh, c'est des quarts de minute. Aujourd'hui, il faut communiquer, c'est le nerf de la guerre. Il y a très peu de soirées dans l'année où on se retrouve entre chefs. Et c'est pour ça que c'est important d'être présent sur ces soirées-là. Aujourd'hui, personne ne nous connaît, donc l'enjeu, c'est de nous faire connaître et que les gens viennent nous voir et qu'ils découvrent un peu notre milieu. Ouais. Les toques peuvent être parfois révélatrices des étoiles Michelin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une 60aine d'établissements qui ont 4 toques au Goemio. Et il y a aujourd'hui, je crois, une 60aine, 70 établissements qui ont 2 étoiles Michelin. Et en général, quand on apprend qu'on a 17/20 avec 4 toques au Goemio, bien entendu, on se dit qu'on est dans le bon sens pour peut-être un jour prendre une 2e étoile.
Merci beaucoup, c'est magnifique. Le trophée meilleur pâtissier 2024 Goemio est attribué à Narekim. Applaudissements pour les gagnants de ce soir. J'attends, je suis très impatient. Je suis comme un enfant, vraiment. Un gamin devant le sapin de Noël ou qui est dans son lit. C'est le 24 au soir. Et il va pas dormir de la nuit parce qu'il y a le cadeau le lendemain. Bah, moi, ce soir, c'est un peu ça. le trophée du directeur de salle de l'année est décerné à Thierry Pruvot. Bravo. À la table 13. Et là, aujourd'hui, sincèrement, je suis pas stressé, mais pour l'instant, j'ai une forme de doute en me disant, pour l'instant, pincez-moi parce que j'y crois pas. Bravo. Marc, nous allons maintenant pouvoir annoncer les nouvelles CATOC. Et parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant, donc... Mathieu Dupuis-Baumal, Château de la Gaude à Aix-en-Provence. Mathieu, nouvelle CATOC. Il est de faire la photo, Olivier, il est de faire la photo toi-même. Comme ça aussi. Allez, venez, Yoann, Marc, tout le monde, Bastien, allez, Julien, Arnaud. Ça, je suis un grand. Je monte avec vous sur scène, les gars. Souvent, je me dis, un jour, quand je serai grand, je monterai sur scène avec vous. Bah ouais. Ah, ça fait plaisir, on est content. Et le meilleur est à venir. Vraiment. C'est extraordinaire de pouvoir avoir notre nom et puis rentrer un petit peu dans ce cercle un peu fermé des 60, 70, 80 plus grands chefs français. Par contre, derrière, c'est aussi une nouvelle pression parce qu'il faut tout le temps être au niveau. Et c'est sûr que quand on a 4 tocs, il y a toujours l'ambition de se dire un jour j'en aurai 5. Sauf qu'il y a aussi le risque de passer à 3. Évidemment, il y a un gros coup de regain d'énergie, on est très content, il y a beaucoup d'engouement. Ensuite, derrière, il faut vraiment garder la tête froide. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment avec les équipes à dire, voilà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on ne s'enflamme pas, on garde la tête froide et on continue à se remettre en question, on continue à avancer et on reste dans cette dynamique-là d'évolution. La crise économique, elle est partout. En tout cas, moi, ça fait seulement 3 ans et quelques que je suis ouverte, mais ça fait 3 ans que tout augmente en flèche. L'électricité, le gaz, les loyers, et je parle même pas de la matière première, évidemment. Là, c'est stratosphérique, donc c'est vraiment un exercice de tous les instants, quoi. Moi, ça va. Pour l'instant, ça va. Parce que j'y travaille beaucoup et que ça me prend du temps et surtout que je me fais accompagner pour que ce soit un sujet pas trop anxiogène, notamment avec ma coach. Bonjour Laetitia. Coucou, ça va? J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de l'inflation, le fait qu'il y a de moins en moins de gens au resto, que c'est un peu stressant et surtout qu'on est tous vachement impactés. Donc je sais bien que vous n'aurez pas de solution miracle, mais... Est-ce que vous voyez une baisse chiffrée de votre chiffre d'affaires? Bah ouais, il y a quand même une baisse, je dirais, de 20-25%. Donc il y a des jours où c'est un peu décourageant quand même, quoi, de voir qu'on passe des heures à travailler, à faire des plats du jour et que la salle est jamais comble en fait. Mais jamais, même le vendredi soir, c'est... Ah oui? Ouais. C'est très vide. Tous les mois, je me fais engueuler par mon comptable qui me dit que mes ratios sont pas assez hauts. Mais j'ai du mal à passer le cap, en fait. Ça m'intéresse pas d'avoir que des gens qui ont des gros portefeuilles. Je veux que ça reste un bistrot, quand même s'il y a beaucoup de travail. Je veux dire, je fais du boudin aux pommes et de la terrine. Si ça continue à augmenter, il y a 2 solutions. Soit on baisse les quantités des assiettes pour le même prix, soit on baisse la qualité pour le même prix. Moi, j'envisage ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, je me dis, si ça continue comme ça trop longtemps, je préfère arrêter mon activité
plutôt que de servir des produits médiocres ou de servir des quantités ridicules pour des prix exorbitants. Si ça continue trop longtemps, je pense qu'on sera un petit paquet à raccrocher nos tabliers. En termes d'idées, je sais pas, de diversification, est-ce que c'est des idées qui sont intéressantes ou pas du tout, auxquelles j'imagine que vous avez déjà pensé, bien sûr? Je sais pas, les seuls sujets qui sont vraiment rémunérateurs, mais qui du coup correspondent pas vraiment à mes valeurs, mais en même temps, quand je vois des grands chefs faire des pubs à la télé, ça m'a toujours hérissé le poil, et en même temps, je commence à me dire que c'est un peu ça la solution, malheureusement, pour combler les trous de nos établissements. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous parler, qui pourraient vous faire des compléments financiers, sans pour autant vendre votre âme au diable? Le seul sujet que j'ai trouvé qui correspondait un peu à ces critères-là, mais qui, du coup, génère chez moi une autre inquiétude, c'est les concours. Je sais pas, il y a des championnats de chou farci, il y a des championnats d'œufs maillots. Les concours sont assez rémunérateurs. Souvent, après, il faut gagner, hein, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Je pense qu'en fait, c'est un cercle vertueux où à partir du moment où on a une reconnaissance de ses pairs, parce que c'est souvent des super chefs en jury, ça nous permet d'avoir plus d'assurance dans notre travail, plus d'assurance dans notre communication et peut-être, j'en sais rien, une fréquentation un peu plus sérieuse et plus constante aussi. Enfin, peut-être que je me fais des films, mais en tout cas, je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Aujourd'hui, la pression financière et le stress que ça engendre, sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien? Depuis que j'ai commencé à travailler avec vous, j'arrive à maintenir à 5, alors que l'année dernière, j'aurais été à 9, mais... J'ai noté plein de petites choses que je vais garder dans un petit coin que je pourrais vous sortir. Ouais, ça m'étonne pas. En temps voulu. Ouais. Je les ai là. Je vous remercie, en tout cas. Merci à vous, Laetitia. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. Il y a des jours où je suis vraiment découragée. Il y a des jours où je pleure et où je me dis que je suis complètement démunie face à cette situation qui me rend malheureuse parce que ce restaurant, ça fait que 3 ans que je l'ai, mais c'est toute ma vie. Quand je vois une journée comme hier où je suis en week-end, je suis avec mon mec et pendant 1 heure, je lui pourris la vie en pleurant, en lui disant je sais pas comment je vais faire, j'ai envie d'arrêter. Voilà, moi je reste positive, mais je reste positive parce que je travaille avec Véronique aussi sur ma santé mentale, parce que sinon c'est très facile de péter un plomb, de mettre son restaurant sur le bon coin et de se dire je laisse tomber, c'est bon, j'y arriverai pas. Faut s'accrocher aux branches, quoi. Premier réveil, je fais semblant de ne pas l'entendre. Deuxième réveil, qui sonne donc à 5h moins 10 à peu près. J'enfile mes bottes, je traverse le champ et j'allume la lumière ou de la fromagerie ou de la salle de traite. Ça dépend un petit peu de l'organisation. Bonjour Camille. Ouais, ça va et toi? Ce matin, c'est Camille qui fait la traite. Comme ça, moi, le lait arrive tout chaud. Je peux lancer la crème, je peux lancer les barattes de beurre. On s'organise comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du beurre? Il nous faut de la crème. Quand je me suis installée, la situation était préoccupante. Je suis la 5e génération. Et quand il y a une filiation comme ça importante, c'est un peu une croix à porter. Quand je dis une croix à porter, c'est parce qu'on ne peut pas être la personne
qui fait tout capoter, qui fait que ça coule. Donc là, ça y est, on a baigné toute notre crème. Donc c'est parti, on lance le moteur. Donc là, ce que l'on entend, c'est la crème justement qui est fouettée, 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 très très fort. C'est l'étape qu'on appelle le barattage. Donc là, c'est pas terminé, loin de là, mais c'est pour montrer le plaisir de partager. On voit bien que la crème n'est plus lisse, qu'elle a plein de tout petits grains. Et ces grains vont de plus en plus grossir et vont devenir du beurre. Et le jus va se séparer, qu'on appelle le lait ribot ou le babeur. On cherche vraiment à éliminer le plus de babeur possible parce que ça nous embête pour la conservation du beurre. Ça a tendance à lui donner un goût rince. Donc nous, on va chercher à bien rincer le beurre après. Salut Sika. Coucou. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il pleut? Oh là là. Ça va, Ankaba? Ouais, nickel. Ça va. Les fromages se portent bien. Ok. Est-ce que quelqu'un sait quelle heure il est? Tu as une montre, maman? Ça m'inquiète un peu. Sur le... Mais on est bon, 6h38, très bien. Véronique, c'est ma maman qui est installée avec moi sur la ferme, qui s'occupe principalement de la vente et de la commercialisation des produits. Elle est arrivée ici en stage quand elle avait 18 ans et elle n'en est jamais repartie puisqu'elle a eu un coup de foudre pour mon papa. Donc là, on va faire le moment que je préfère, le moment le plus joli et le plus agréable. On va malaxer le beurre, voilà, pour obtenir la pâte la plus lisse possible. Je suis super fière de ce produit. Je suis super fière de ce qu'elle a fait Sika. Mais il est unique. Tu verrais les gens quand ils écoutent. Ah, ça c'est du beurre. Quand ils te disent ça, je me dis allez, c'est bon quoi. C'est chic. Oui, il est chic notre produit. C'est ça, il est chic notre beurre. Hein, Sika? Yes. Ouais, yes. Ouais, on a tout dit. Pour le petit déjeuner. 7h30. Là, ça y est, c'est l'heure où on réveille les filles pour départ à l'école. La vie d'une maman normale. Et là, j'essaye à ce moment-là de mettre la ferme de côté pour être vraiment avec les enfants. Je suis mariée à Nathan, qui est maçon. Et nous avons 2 enfants, Jeanne et Louise, 3 et 5. Coucou, Jeanne. Oh. Je te laisse une minute sortir du pâté, je vais chercher Louise en attendant. Coucou, Louise. T'es prête à faire plein de bêtises aujourd'hui encore? Comme hier et comme demain? Les filles, je vous rajoute pas de chocolatine ni rien parce que je viens vous chercher quand ça sonne ce soir. D'accord? Allez, file. Allez, 1, 2, 3, go! Wouh! Allez, encore. Le chef de gare tire sur la barre. You. Allez, 1, 2, 3. Je m'appelle Jeanne. Oui. La main, on est parti. Ni Paul. 1, 2, 3. La même Paul. Non, moi je vois Paul reste ici. Tu veux que je te prenne dans les bras? Toute ma famille est donc basée au Pays Basque, donc en fait je ne connais quasiment que cette région. On n'a même pas l'occasion pour des repas de famille de bouger ou quoi que ce soit. On a la mer, on a la montagne, on mange bien. Je crois qu'on a tout en fait. C'est pour ça qu'on reste justement, on bouge pas, on est bien chez nous. C'est une communauté quand même hyper soudée où, en tout cas à l'échelle de mon village et de ma région proche, on a une très très forte tendance agricole encore. On est encore un village agricole
où effectivement on se donne des coups de main. Il y a encore cet esprit-là. Je crois même qu'on est encore une des régions qui a le meilleur taux de reprise agricole. Donc c'est plutôt encourageant. On est plutôt des jeunes agriculteurs quand même. C'est vraiment une éducation. Dès tout petit, on a nos bottes et on suit les parents. Et effectivement, on sait que la ferme, les gens passent, les générations passent, mais la ferme doit rester. Et on est éduqué de cette manière-là. C'est crucial en fait. C'est très bien. Allez, ma grosse. Je me souviens dès l'enfance de cette atmosphère très tendue. Je sentais, moi, en tant qu'enfant, mes parents qui étaient dans une situation catastrophique. On avait une grosse dette, c'était plus de 65 000 €. Et on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Nous, les parents, on n'a pas le déclencheur. Nous, on est trop englués là-dedans. On n'a plus de réaction. Et donc, le déclencheur, c'est ma fille, c'est Sika qui va la mener. Je me suis mis moi-même dans cette notion de je vais sauver toute la famille et je vais sauver cette ferme. Et non, on ne coulera pas. Il en est hors de question. Je me battrai comme une lionne.